Voilà, bonjour à tous et à tous. Très heureux de vous retrouver devant vos écrans pour une nouvelle capsule Vitamine Source de Vie. Vous êtes nombreux à témoigner au travers de commentaires, de petits mots sympathiques de ce que ces vitamines vous font du bien. Alors continuez, n'oubliez pas de partager avec vos connaissances via le net et de pouvoir aussi cliquer, vous abonner. C'est pour nous un encouragement à chaque fois. Voilà, ce matin, j'aimerais rappeler la mémoire de deux missionnaires, l'une hollandaise, Minka Hanskamp, et l'autre galloise, Margaret Morgan, qui toutes deux, infirmières de leur état, ont servi le Seigneur en Thaïlande dans les années 70, à un moment où il y avait des frictions, des tensions tribales dans ce pays, où il y avait des groupuscules terroristes déjà à l'heure, dans les années 70 pour autant, il y avait déjà ces groupes qui étaient en place. Et ces deux missionnaires, donc, vont un jour être interpellés par des personnes qui leur indiquent que dans les montagnes reculées du pays, il y a aussi des malades de la lèpre. Et ces deux femmes, n'écoutant que leur cœur, vont suivre ces personnes. Et quelques jours plus tard, le responsable de la mission sur place là-bas à Bangkok reçoit deux lettres. L'une des lettres émane des missionnaires elles-mêmes, où elles indiquent qu'elles ont été kidnappées, mais que malgré tout, envers et contre tout, elles continuent de célébrer Dieu et de louer Dieu dans leur cœur pour sa présence et sa fidélité. Dans l'autre lettre, elle émane des ravisseurs qui demandent une rançon de 500 000 $ pour la libération des deux infirmières. Ce sont des groupuscules musulmans qui ont ravi ces deux personnes. Et il y a comme un crescendo dans toute la diplomatie, dans toutes les tractations avec ce groupuscule terroriste qui se met en place. Dans une autre lettre, ces personnes, ces ravisseurs intiment l'Angleterre et les États-Unis de soutenir ouvertement le peuple palestinien contre Israël. Et évidemment, c'est totalement inacceptable aux yeux des dirigeants de ces deux grandes nations de faire cela. Et quelques semaines plus tard, il n'y aura plus de lettre qui parviendra à la mission de la part de Minka et de Margaret. Et bien sûr, on va commencer à craindre le pire pour elles. On pressent le drame. Et 11 mois plus tard, après leur enlèvement, un homme va être arrêté et va avouer le meurtre des deux missionnaires. Il va expliquer comment, ayant été prévenues qu'elles allaient être exécutées, celles-ci ont simplement dit « Accordez-nous un peu de temps pour lire et pour prier ». Quel exemple! Et lors de leurs obsèques et de leur enterrement, en mai 75, en Thaïlande, là où elles avaient servi le Seigneur fidèlement, vont se retrouver réunis autour de leur tombe autant d'hindous, de bouddhistes, de musulmans que de chrétiens. Et un homme va prendre la parole à cette occasion et va dire combien ces deux femmes avaient été exemplaires et une lumière pour sa vie, parce que alors qu'il était lépreux, personne ne voulait plus l'aborder, personne ne voulait plus l'approcher, le toucher, lui parler. Il était devenu un renégat et un homme à craindre de par la maladie dont il était atteint. Mais l'une des missionnaires avait osé l'aborder, avait osé toucher ses plaies, les soigner, bander ses extrémités, ses pieds et ses mains meurtris. Et grâce à l'amour de Jésus, qui avait été ainsi manifesté et témoigné ouvertement, cet homme, cet ancien voyou, s'était converti à Jésus-Christ. Tout le monde chrétien d'alors a été ému par la mort de ces deux sœurs en Christ, de ces deux missionnaires, et un livre même a été écrit à leur sujet suite à ce drame. Et cet héroïsme, c'est quelque part celui que nous devons avoir à l'ordinaire dans nos vies chrétiennes, où des parias ou des lépreux, entre guillemets, des personnes qui sont comme intouchables, inabordables, laissées pour compte par la société,
eh bien, ces personnes ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas ce que le Seigneur te réserve aujourd'hui dans cette journée, mais une chose est certaine, c'est que Dieu t'envoie comme le sel de la terre, comme la lumière dans ce monde de ténèbres, afin que tu brilles, afin que tu donnes de la saveur. Alors, que Dieu te bénisse encore, et garde à l'esprit l'exemple de ces deux missionnaires très courageuses, qui n'ont pas regardé au prix de leur vie le fait d'être ainsi kidnappés, exécutés par leurs ravisseurs, mais qui ont regardé au-delà la récompense céleste que Dieu leur accordait. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie aujourd'hui, et sois ce témoin à la gloire du Seigneur.